Nous nous apercevons maintenant que nous sommes un peu dans le mur avec les tests que nous faisons sur les produits avant de les mettre sur le marché. Je m'explique. Quand on met un produit sur le marché, on le teste sur les abeilles. Et si les abeilles se portent bien en présence de petites quantités de ces produits, on dit ce produit n'est pas dangereux. Puis ensuite, on le met sur le marché et on entend dire pour le gaucho, le régent, si, ces produits sont dangereux. Et quand on regarde les tests qui ont été faits, en toute bonne foi, il n'y a pas de raison de soupçonner les grands laboratoires agrochimiques d'être tous des brigands, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas vu la toxicité. Pourquoi n'ont-ils pas vu la toxicité? Alors ça, c'est une idée totalement nouvelle en chimie agricole, c'est qu'on est en train de s'apercevoir que ce qui est toxique, ce n'est pas seulement le produit tout seul, mais c'est le mélange de produits. Et qu'à des doses très faibles, très faibles, 2 pesticides ou 3 mélangés ont une toxicité beaucoup plus importante que la même dose du produit isolé. Et c'est l'application d'une loi qui nous ramène à Pascal, qui disait « le tout est plus que la somme des parties ». Et toute ma carrière professionnelle a porté sur cette idée-là. Nous avons par exemple inventé une toxicologie des extraits de plantes où nous avons montré que très souvent, on ne trouve pas dans une plante pourtant très active lorsqu'on l'expérimente sur les animaux en laboratoire, une substance qui justifie sa activité. Il n'y a pas de substance qui justifie sa activité. Mais quand on isole 10 substances de la plante et qu'on les mélange, eh bien l'activité est là. Car l'activité vient par synergie, par potentialisation. Ce sont des mécanismes encore très peu connus. J'ai pris ces 2 exemples pour une raison précise. C'est parce que nous devons avoir une réponse à cette fameuse question on ne peut pas changer, sinon on est ruiné.